aide-soignant, aide-soignante et tu as envie d'évoluer ou de te reconvertir. Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K, qui est un collectif qui aide les soignants, les soignantes dans leur évolution professionnelle, leur reconversion ou leur mieux-être au travail. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 idées d'évolution ou de reconversion si tu es aide-soignant, aide-soignante et que tu souhaites soit évoluer, soit te reconvertir. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est si tu as un besoin de changement, d'évolution, de voir autre chose tout simplement, que tu étouffes un peu dans ton travail, que ça fait longtemps que tu es dans ton travail et que tu as envie de voir ce qui se passe un peu ailleurs. Première chose que je vais te partager, c'est pourquoi pas changer de structure. Donc dans ces cas-là, te renseigner sur quelles sont toutes les structures possibles où je peux exercer. Et crois-moi, ça fait du bien de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, ce qui existe comme poste. Parfois, on ne connaît pas toutes les façons d'exercer possibles en tant qu'AS. Et peut-être que tu vas découvrir un poste, une structure qui va te faire du bien, te correspondre un peu mieux par rapport à ta situation actuelle. Donc ça peut être AS en HDJ, ou bloc opératoire, aux urgences. Ça peut être également à domicile, dans un SIAD, en HAD par exemple. Il y a plein d'autres façons d'exercer, sûrement que tu ne connais pas encore. Donc ça, je t'invite vraiment à regarder, questionner un petit peu d'autres façons d'être aide-soignante, et de pouvoir tenter aussi, pourquoi pas passer en entretien, pourquoi pas regarder un peu les fiches de poste, comment ça se passe, pour justement t'ouvrir un peu l'esprit sur d'autres façons d'exercer. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre le groupe Facebook privé entre aides-soignants, aides-soignantes en quête d'évolution professionnelle. Je t'invite vraiment à le rejoindre. Il y a un peu plus de 1200 AS déjà dessus qui échangent au quotidien sur des évolutions, reconversions possibles. Et là, je t'invite vraiment à le rejoindre pour pouvoir échanger à ton tour. Deuxième idée de reconversion possible quand tu es aide-soignante, même si finalement en soi toutes les reconversions sont possibles, mais en tout cas des reconversions qui plaisent bien et qui sont, on va dire, faciles et assez accessibles quand on est aide-soignante. Il s'agit de secrétaire médicale. C'est une formation qui plaît beaucoup, c'est une reconversion qui plaît beaucoup aux aides-soignantes, notamment qu'on a accompagné avec l'accompagnement Charlotte K. C'est une formation qui peut se faire à distance notamment, donc c'est aussi pour ça que ça plaît pas mal, parce que c'est assez pratique quand on travaille déjà, quand on a peut-être une vie de famille, une vie qui est bien occupée, où du coup on va rester quand même dans le milieu médical ou médico-social. Donc on a aussi toute notre expérience, notre expertise en tant qu'aide-soignante que l'on peut apporter et faire valoir pour se mettre en avant et décrocher un poste plus facilement. Et à la fois, on remarque que on reste dans le côté humain, mais sans le côté charge de travail, charge lourde à porter. On va dire aussi stress, pression, etc. C'est un petit peu différent quand même en tant que secrétaire médical, même s'il y en a également. Et du coup, c'est une idée de reconversion qui peut peut-être te plaire, peut-être plaire à d'autres collègues. Dans ces cas-là, n'hésite pas justement à partager la vidéo si tu as d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'idée. Ensuite, troisième idée que j'ai envie de te partager aujourd'hui, il s'agit de assistante dentaire. Assistant ou assistante dentaire, c'est aussi une reconversion qui plaît pas mal chez les aides-soignantes. C'est une formation de 1 an. Donc pour le coup qui ne peut pas se faire à distance, mais qui est assez accessible quand on est déjà aide-soignant, qu'on a déjà une expérience du coup dans le milieu médical, paramédical, médico-social. C'est quelque chose où on peut faire valoir aussi cette expérience-là pour justement cette formation et pour après décrocher un job. Il y a également le métier de auxiliaire puère, donc auxiliaire de puériculture, où on a également une formation de 1 an. C'est très très rare, il existe des passerelles possibles où on a peut-être 1 ou 2 yeux, où on est exempté si on a travaillé déjà dans la petite enfance ou si on a déjà une expérience, mais c'est assez rare, donc il faut compter quand même 1 année de formation. Entre guillemets, on repart à zéro pour le coup pour devenir AP, donc auxiliaire puère. Donc si tu es aide-soignante et que tu as envie de travailler dans le domaine de la petite enfance, tu peux te poser la question de devenir AP pour justement changer un petit peu de milieu et changer de décor, on va dire, pour la suite de ta carrière.
Et dernière idée de reconversion, il s'agit de la reconversion d'AS à infirmière, infirmier. Donc tu avais sûrement en tête parce que c'est quand même assez fréquent, mais ça vaut vraiment le coup de te poser la question. Parfois on imagine que c'est une montagne, donc oui c'est une montagne, oui c'est pas forcément évident la reprise d'études, mais c'est quelque chose vraiment qui vaut le coup, qui peut valoir le coup puisque en tant qu'infirmière tu as aussi plus de façons différentes d'exercer ton métier. Il y a un peu moins de choix en termes de structure quand tu es aide-soignante et un peu plus quand tu es infirmière, donc ça peut valoir le coup aussi de te questionner sur voilà, qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Si tu penses que tu as besoin d'aide dans toute cette réflexion-là, si tu aimes ces idées mais que tu ne sais pas par où commencer, comment t'y prendre et que c'est un peu le flou pour toi, le collectif Charlotte K accompagne des aides-soignantes dans leur évolution ou leur reconversion professionnelle. Donc voilà, ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique avec nous, un rendez-vous de 30 minutes avec une personne de l'équipe qui va pouvoir un peu faire le point avec toi sur où tu en es, quels sont tes besoins et est-ce qu'on peut t'aider dans ton évolution professionnelle. C'est un point qui est gratuit et sans engagement. Je te mets le lien quand même juste en dessous pour que tu puisses réserver un créneau et discuter avec nous sur ton projet d'évolution professionnelle. Mets-moi un petit j'aime si tu as aimé la vidéo et puis partage-la à d'autres collègues aides-soignantes pour partager un peu ces idées-là et leur faire connaître d'autres façons d'exercer. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.